bonjour. Bienvenue à cette séance d'ajournement du 15 de décembre. En fait, ça va être la dernière fois qu'on va se rencontrer cette année en période de COVID. Je dois vous annoncer d'emblée qu'au mois de janvier, malheureusement, il n'y aura pas beaucoup de changements de ce côté-là. On devrait être dans les mêmes procédures. Les gens sont par vidéoconférence à la maison. Je suis en présence avec M. Bassett, Mme Lise et Mathieu qui est à l'arrière pour m'accompagner ici. Au niveau de l'ordre du jour, déjà vous, M. Thibodeau. Aucun ajout. De la part des élus à la maison. Pas de vous. Quelqu'un pour proposer l'ordre du jour. Philippe propose. Qui seconde? Carl seconde. Point 3. 3.1. Arriérage et autres comptes à recevoir au 30 novembre 2020. En avez-vous pris connaissance? On avait-tu des choses particulières, Mme Mathieu? Non. Je continue le téléphone et ça devrait rentrer dans l'ordre avant la prochaine séance. Parfait. D'abord, des élus, des questions? S'il n'y a pas de questions, proposeur secondaire, s'il vous plaît. Marie-Josée et Carl. Période de questions. Est-ce qu'on avait eu des questions du public? M. Bastien. Aucun commentaire, aucune réponse, aucune question. Point 5, administration générale. 5.1. Résolution que la municipalité de Saint-Éphrem de Beauce approuve les dépenses d'un montant de 10 000 dans le cadre du programme de voirie locale, volet projet particulier d'amélioration d'envergure, support municipal. Il y a des abréviations avec les numéros de dossier. Une petite explication, M. Bastien? En fait, c'est un montant qu'on reçoit chaque année là, de la part du député en lien avec le ministère des Transports. Dans cette enveloppe budgétaire-là, il y a deux sous-catégories. C'est les deux catégories, en fait, qu'on doit approuver ce soir. La reddition de compte a été déposée au conseil municipal. Ça doit être envoyé avant le 31 décembre pour fixer de façon finale la subvention. Alors, c'est pour ça qu'on retrouve le point là, pour avoir un proposeur secondaire pour le document que vous avez en pièce jointe pour la reddition de compte. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. André Longchamp et Marc-André Mathieu. Le 5.2 est un peu la même chose. C'est un montant de 15 000 à ce moment-là. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. José et Marie-Josée. 5.3, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem mette fin au bail de location agricole sur les lots 6 347 664 et 6 362 233. Écoutez, pour les gens à la maison qui vont puissiez comprendre en fait de quoi on parle, nous, on avait une entente avec M. Luc Quirion au niveau on appelait ça le lot 313, c'est M. Hamel à l'époque, M. Claude Hamel, le premier lot du long de la terre chez M. Quirion. On le louait d'une façon gratuite. En contrepartie, M. Quirion nous laissait au niveau de la rue Morissette se servir de son terrain comme dépôt à neige. M. Quirion a pris la décision de mettre fin au bail. Nous, on n'a pas vraiment le choix. Il faut signifier de part et d'autre que nous aussi, on met fin au bail. Fait que pour ces raisons-là, M. Quirion a mis fin à sa partie de l'entente. Nous, on met fin à notre partie. Puis, probablement, dans le courant du mois de janvier, on offrira ces parties de l'eau-là à louer aux plus offrants. En fait, les agriculteurs de Saint-Éphrem auront la possibilité de nous offrir, M. Quirion pourra se qualifier lui aussi, là, à nous offrir un certain montant d'argent pour louer la terre à ce moment-là. Si vous êtes toujours d'accord pour mettre fin au bail, signifier à M. Quirion qu'au 1er avril, on met fin au bail. C'est un bail qui se renouvelle annuellement. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, secondaire Marc-André. Au niveau des loisirs et culture, résolution que la municipalité de Saint-Éphrem-de-Beauce accepte de modifier la résolution 2020-06-124 afin de modifier un participant qui sied au comité de pilotage du suivi de la politique familiale Amis des aînés, MADA. Peut-être une petite explication, M. Bastien. En fait, c'est une résolution qui avait été prise au mois de juin. Et puis, il y a eu un changement au niveau du comité. Il y a quelqu'un qui a décidé de se retirer
Donc, nous avons recruté, le comité, en fait, a recruté une nouvelle personne. C'est Mme Linda Roy. Donc, à ce moment-là, on doit refaire la résolution pour la nommer sur le comité pour que ça soit refait en bonne et due forme. Donc, il y a à la fois la politique familiale amie des aînés, MADA, et un autre point aussi pour l'élaboration de la politique familiale. En fait, on a 2 résolutions à faire pour Parfait. ça. Une pour la MADA, une pour la politique familiale. Parfait. Dans un premier temps, je voudrais remercier M. Bermans Primard qui a travaillé au niveau de ce comité-là. C'est M. Bermans qui nous a quittés, qui quitte le comité. Merci pour son excellent travail. M. Bermans est toujours très disponible pour nous donner un coup de main. Mme Linda Roy, je ne veux pas que ça porte à confusion, c'est pas mon épouse, c'est Mme Linda Roy au niveau du foyer Sainte-Famille. Si vous êtes d'accord, proposeur, secondaire, s'il vous plaît. Marie-Rosée Écarle. Dans un deuxième temps, c'est au niveau de la politique familiale. C'est dans le même sens. Ça implique les mêmes personnes. Proposeur secondaire, s'il vous plaît, pour Mme Roy. Philippe propose. Secondaire. André Longchamp. Merci. Point 7, législation. Adoption du règlement 2020-152, règlement décrétant les taux de taxes, tarifs de l'exercice financier 2021. En fait, pour les gens à la maison, c'est à ce moment-ci que vous allez savoir si les taxes vont augmenter ou tantôt, on vous a donné les chiffres du budget. Maintenant, on va vous dévoiler si les taxes à Saint-Ephrem vont augmenter puis de quelle façon ils vont augmenter. Monsieur Bastien, je vous laisse aller. Donc, pour ce qui est du règlement 2020-152, c'est ce qui va venir entériner l'adoption du budget qui s'est faite à la séance extraordinaire il y a quelques minutes. Donc, au niveau de la taxe foncière générale, on a une taxe au rôle d'évaluation qui va figurer à un taux de 79 sous par $100 d'évaluation. On ajoute à ce montant un 0,08 sous du $100 d'évaluation pour les frais inhérents reliés à la taxe de la Sûreté du Québec. Ensuite, on ajoute également à ce montant-là, les gens vont remarquer quand ils vont recevoir leur compte de taxe qu'il va y avoir un léger changement. Auparavant, il y avait la nomenclature de différents règlements d'emprunt et puis ça faisait un compte de taxe qui était quand même assez chargé. Donc, on a décidé de regrouper différents règlements d'emprunt ensemble que je vais épargner la lecture. C'est qu'en fait, c'est pour tous les règlements d'emprunt qu'on a fait, entre autres. On a la réfection du rang 10, on a le règlement au niveau du pavage du 11e rail du Saint-Jean-Baptiste, règlement du dépôt à neige, un autre règlement au niveau du rang 10 en phase 2. On vient ajouter un montant de 0,1030 sous, donc 10 sous,3 du $100 d'évaluation. Ensuite, au niveau de la taxe spéciale des secteurs, on a une taxe foncière spéciale pour ce qui est du 25 %. On ajoute, ça naturellement, c'est les gens de la partie qui sont desservis, des règlements d'emprunt pour le FIMR, pour la mise aux normes de l'eau potable et la réfection du réseau d'égouts et d'aqueducs. Pour ce qui est du 25 %, on ajoute un montant de 0,0271 sous par tranche de $100 d'évaluation. Et pour ce qui est du secteur de 75 %, les mêmes règlements d'emprunt qu'on vient de parler, on ajoute un montant de 0,1058 sous du $100 d'évaluation. Donc, il y a la tranche 25 % et 75 % qui est palliée dans cet article-là. Pour ce qui est des tarifs compensatoires pour les terrains desservis, il n'y a aucun changement à ce niveau-là. Le montant de la taxe demeure à 300 $ par année. Pour ce qui est des services d'ordures ménagères, les gens vont remarquer qu'on a une augmentation sur le compte de taxes qui est à peu près une des seules augmentations qui est significative par rapport à ça. Il y a eu une augmentation lorsqu'on a fait l'ouverture des soumissions. Donc, chaque résidence passe de 175 $ à 195 $ par résidence. Le chalet va être au niveau 65 $ et les tarifs vont être variables de 96 $ à 2560 $ pour les commerces et les industries, tout dépendamment des installations qui sont en place. Pour ce qui est des EAE, les exploitations agricoles enregistrées, c'est également 195 $ par résidence ou par unité de logement. Et les tarifs supplémentaires est de 146 à 558 $ pour les fermes. On parle entre autres, là, si par exemple des gens ont des conteneurs et dépendamment du nombre de verges qu'ils ont.
Au niveau du service d'aqueduc, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. C'est 125 $ par résidence ou unité de logement ou pour les exploitations agricoles enregistrées. À ce montant, on ajoute un montant additionnel de 65 sous par mètre cube d'eau consommée. Pour ce qui est de la taxation de 2021, la prise de lecture correspond de octobre 2019 à septembre 2020. Au niveau des services d'égout et de l'assainissement, il n'y a pratiquement aucun changement à ce niveau-là. On a 175 $ pour les résidences ou les unités de logement. Et puis, les tarifs sont variables pour les industries et les commerces, passant de 39 $ à 400 $. Et il y a une majoration aussi au niveau de 2,25 $ par employé. Et puis, il y a une taxation spéciale pour Filature le Mieux, qui bénéficie d'un tarif différent parce qu'il y a des débits de charges organiques qui sont reliés à ça. Et puis, pour les exploitations agricoles enregistrées, 175 $ par résidence ou unité de logement. Et on ajoute à ça aussi un montant de 500 $ pour 2 fermes distinctes, soit la ferme située au 9 rue Gignac et au 116 route 271 Nord. L'article concernant l'usage pour le vidange des boues et des fosses septiques, il n'y a pas de changement à ce niveau-là. C'est 245 $ par vidange. Il y a 100 $ additionnels pour les cas d'urgence, samedi, dimanche et les jours fériés. 75 $ additionnels pour des déplacements inutiles en période hors calendrier. Et 75 $ additionnels pour les fosses de rétention là, qui demandent une intervention rapide, moins de 5 jours. Un élément qui est nouveau au niveau de cet article-là, c'est qu'on ajoute une compensation pour les fosses septiques. En fait, c'est que chaque logement permanent sur les réseaux ruraux qui ne sont pas reliés au réseau d'égout devra payer un montant de fosses septiques de 122,50 $, donnant droit à une vidange de fosses septiques gratuite à tous les 2 ans. Comme la première année de taxation à ce niveau-là va se faire en 2021, la première vidange gratuite va pouvoir se faire en 2022. Le principe est le même pour les chalets et les cabanes à sucre. Par contre, ces gens-là vont avoir un montant payé de 61,25 $ et vont leur donner droit à une vidange à tous les 4 ans. La raison est simple, c'est au niveau de la réglementation provinciale. Les constructions secondaires, bâtiments secondaires, en fait, c'est une vidange à tous les 4 ans et les résidences principales, vidange à tous les 2 ans. Au niveau des cours d'eau municipaux, les coûts effectués vont être chargés en lien avec la municipalité régionale. Si les factures, si les coûts sont nécessaires, si les travaux sont nécessaires, ça va être facturé au coût réel. Le taux d'occupation au domaine public, on n'a pas de coût par rapport à ça, ça ne change pas. Les comptes de taxes, ceux qui vont avoir un montant égal ou supérieur à 300 $, en fait, ils vont avoir, il y a le versement qui doit se faire 1er avril, 1er juillet et 1er septembre. Si vous êtes inférieur à 300 $, c'est un seul versement. Ensuite de ça, les autres perceptions, ça, on en a parlé. Les taux d'intérêt, compter des soldes impayés, les intérêts auto-annuels de 12 %. Les pénalités sur les taxes impayées, une pénalité de 0,5 % du principe est payée par mois jusqu'à concurrence maximale de 5 % l'an. Et on peut aussi ajouter à ça des frais d'administration de 20 $ pour les paiements qui sont refusés par le tiré. Donc, voilà pour ce qui est du règlement. Des questions de la part des élus. On va prendre proposeur secondaire, puis ensuite de ça, je leur donnerai une explication aux gens à la maison. Proposeur secondaire, s'il vous plaît. Carl propose, André Longchamp seconde. Est-ce que c'est unanime? Je le demande parce que quand on fixe le taux, comme s'il y a des gens qui s'opposent, c'est légitime, là, vous avez le droit. Écoutez, je vais prendre 2 minutes pour expliquer pour les gens à la maison. On a passé ça rapidement. Écoutez, les grandes lignes, puis pour que ça soit clair, la foncière, une moyenne d'aucune augmentation. C'est 0 % d'augmentation. Par contre, je ne veux pas que quelqu'un m'arrive et me dise il y a 21 piastres de plus. Un autre va me dire j'ai 38 piastres de moins. Il y a de la variante. Puis il y a de la variante si vous avez fait des petits travaux ou encore il y a de la variante au niveau des évaluations. Écoutez, on n'est pas capable de mettre 0,0 pour tout le monde. Mais c'est très, très mineur. La grande différence, c'est 20 piastres par porte de plus pour les déchets.
Puis ça, c'est vraiment un in and out. C'est ce que ça nous coûte de plus. On vous facture au réel que la compagnie on a renouvelé le contrat pour 5 ans. C'est un bon qu'on a à faire parce qu'on a l'augmentation de nos suies. Puis le 20 $, prenez note que c'est un in and out. Les taxes ne remontent pas. Vous avez vu passer, par contre, quand M. Thibodeau a expliqué au niveau de la vidange de faux septiques. C'est une chose que la plupart des municipalités ont. On était dans les rares municipalités qui ne l'avaient pas, de facturer une vidange aux 2 ans. Le ministère de l'Environnement recommande pour une résidence de vidanger aux 2 ans, pour une cabane à sucre chalet aux 4 ans. Puis, on le met en place cette année. Les gens qui vidangent ne verront à peu près pas de différence. Ils vont payer cette année la moitié d'une vidange, la deuxième moitié l'an prochain, qui va faire en sorte que l'an prochain, ils vont vidanger, puis ils n'auront pas de compte, en fait, de la municipalité. Le vidange de faux septiques sera déjà payé. Pour les gens qui n'en ont pas, ben, espérons qu'ils ne m'appelleront pas pour me dire que je suis illégal et je ne veux pas payer. Je pense que vous n'aurez pas le choix. Il va falloir que vous payiez pareil. Nous, on est à voir qu'est-ce qu'on va faire. On va probablement faire un petit surplus avec ça. On est à voir si on mettra peut-être une contribution en place de la part de la municipalité. Puis là, je ne veux pas m'avancer trop loin là-dessus pour donner un incitatif aux gens qui ne sont pas conformes de se rendre conformes. Le ministère de l'Environnement, depuis 1982 que la loi est passée, souvent, on se fait demander à quel moment où est-ce que les faux septiques vont être obligatoires. Ils sont obligatoires depuis 1982. C'est que le règlement, on ne l'applique pas. Les ministères de l'Environnement, d'une année à l'autre, nous poussent dans le dos. Ces genres de taxation-là, et ils nous les suggèrent fortement. D'ailleurs, plusieurs municipalités l'ont déjà mis en place. Nous, on souhaiterait que la majorité des gens soient conformes au niveau de nos installations, au niveau du village. Les milieux desservis, eux, ça ne les touche pas du tout, mais ils sont conformes. On a des étangs, puis on les vidange. On souhaiterait que les gens en milieu rural soient aussi conformes comme les gens dans le milieu urbain. Fait, je me répète, les gens au village, oubliez ça, ça ne vous concerne pas du tout. Ceux qui n'ont pas de faux septiques, ça ne vous touche pas du tout. Par contre, mois de janvier, on sera à regarder avec quel conseil. Ça prendra forme dans quel sens. Ça pourrait peut-être ressembler à 500 $. Écoutez, avance un chiffre, c'est même pas le bon, là, qu'on pourrait offrir à quelqu'un qui se rend conforme en se faisant des installations septiques, fausses et champs d'épuration. Ça sera à voir. C'est une nouvelle mesure qu'on met en place. Puis, c'est dans le futur. Mais je me répète, les gens qui vidaient déjà le fausse aux 2 ans ne verront pas de différence. Ils vont juste avancer la moitié de la vidange cette année. Puis l'an prochain, ils auront droit à une vidange gratuite. Pour ceux qui ont besoin de faire vidanger cette année, bien, ils auront à payer leur facture comme d'habitude. À ce moment-là, ça sera l'an prochain qu'il y aura une gratuité. Au niveau des élus, est-ce qu'il y avait des questions? Il n'y avait pas de questions au niveau du Varia. Monsieur Bastien, aviez-vous autre chose? Je n'ai rien d'autre. Écoutez, pour les gens à la maison, ben, on est en fin d'année, bien sûr. Vous avez vu, on vous a souhaité nos vœux dans le bulletin de Saint-Ephraim en action. Je réitère mes vœux. Je vous souhaite de passer de très belles fêtes avec vos proches à distance, je le précise. J'étais en discussion encore ce matin avec Santé publique et le CIS. On est en vidéo Zoom. 2000 doses de vaccins qui vont arriver à Lévis demain. Ils vont arriver aujourd'hui. Ils commencent à vacciner demain. C'est une très bonne nouvelle. Ils commencent au CHSLD Paul Gilbert. Ils prévoient en avoir 2000 doses la semaine prochaine aussi. Là-bas, le frigidaire est là, puis il reste. Les gens qui travaillent dans le milieu des CHSLD, RPA, vont être invités à aller se faire vacciner là-bas, à Lévis, pour le moment. Éventuellement, écoutez, il va y avoir des postes partout au niveau de Chaudière-Appalaches. Puis, vous aurez l'occasion, là, de la façon qui a été annoncée à tour de rôle pour les personnes âgées, les gens qui travaillent dans le milieu de la santé. Puis après ça, monsieur tout le monde aura l'occasion de se vacciner. Je vous recommande fortement de le faire. Je pense que si on le fait tout, je croirais qu'à l'automne, on devrait avoir un semblant de vie normale, puis d'en parler au passé. Espérons-le. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Amusez-vous à l'extérieur. Vous avez vu ce soir les recommandations du premier ministre. Ils ont quand même ouvert un peu la porte à recevoir nos parents, les personnes âgées, les personnes qui vivent seules. Profitons-en, mais sécuritairement. Puis amusons-nous, mais à l'extérieur, d'une façon un peu plus restreinte.
Merci et bonne fin de soirée. Pardon? Oui, levée de la séance, excusez-moi. Madame Rosé, vous avez oublié le dernier point le plus important.